J'ai lancé mon premier business à 21 ans et 6 mois. Yomi Denzel. Probablement, tu as déjà entendu parler de ce YouTuber. C'est un YouTuber qui est très connu. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, avec cette chaîne, il réussit à faire plus de 12 millions de vues sur les 30 derniers jours? Comme tu as pu bien le voir, plus de 12 millions de vues sur les 30 derniers jours. Il y a même des journées où il réussit à faire plus de 523 000 vues. C'est énorme. Donc, si Yomi Denzel réussit à avoir ces résultats, pendant que toi qui me regardes, tu galères, certainement, c'est qu'il y a des secrets qu'il ne veut pas nous dévoiler. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, j'ai décidé de t'exposer la chaîne. Quand je parle d'exposer ici, c'est de te dévoiler tous ces secrets qu'il utilise afin que tu puisses comprendre pourquoi une chaîne comme celle-là réussit et pourtant la tienne ne réussit pas à décoller. Mais avant, si tu viens de me découvrir, moi je suis Boris Aldo et à travers cette chaîne, j'ai décidé de partager mon expertise afin de t'aider à améliorer la visibilité, mais également la rentabilité de ta chaîne. D'ailleurs, pour t'aider dans ce sens, je t'invite à te rendre en description. Tu as la possibilité de récupérer le guide Bon Départ. C'est un guide qui va te permettre d'avoir des bonnes bases sur YouTube pour pouvoir mieux avancer avec ta chaîne. Tu as également la possibilité de réserver un appel avec moi ou de rejoindre mon canal Telegram. On va commencer par le premier point qui est la niche. Quelle est la niche de Yomi? Donc, je me suis rendu sur YouTube ici, j'ai entré dropshipping. D'accord? Lorsque j'ai entré dropshipping, en résultat de recherche, j'ai eu directement la vidéo de Yomi. Et si tu remarques bien ici, top chaîne pour ce terme de recherche, tu verras tout simplement Yomi Denzel. D'accord? Donc si je viens par exemple ici, je mets dropshipping formation, un exemple. Tu verras que Yomi apparaît en tête. Et tu verras pareil ici que au niveau des chaînes en question, tu vois, il apparaît tout simplement en tête. Parce que sa niche, c'est le dropshipping. La plupart des youtubeurs qui réussissent ont un concept. Tu vas me dire, Boris, c'est quoi le concept? Le concept, c'est tout simplement cette façon de faire qui va te différencier d'autres chaînes. Je prends le cas de Yomi. Par exemple, pour analyser son concept, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu sur sa chaîne, sur l'onglet vidéo et puis après directement sur populaire. Donc, les deux premières vidéos m'ont permis de déterminer son concept. Le concept, il est très simple. Il montre à travers toutes ces vidéos-là comment le dropshipping a réussi à changer sa vie et également celle de ses proches. Tu vois cette vidéo d'étudiant fauché en millionnaire en 1 an, mon histoire. Ça résume carrément ce concept-là. Deuxième, j'offre une Tesla à maman à 23 ans. C'est grâce aux revenus obtenus par le dropshipping qu'il offre une Tesla à sa maman. Donc c'est ça son concept. Je te recommande fortement d'avoir ton concept à toi pour te différencier de la concurrence. Si je me rends sur la chaîne de Yomi, ici, je vais aller sur les vidéos les plus récentes. Tu verras que les miniatures, elles sont très bien faites, ces miniatures-là. Mais est-ce que tu remarques les éléments qui constituent cette miniature? Donc, pour t'aider à remarquer cela, je vais venir ici et je vais les classer par les plus populaires. Toujours très important. Tu vois que les miniatures ont 3 éléments que je vais te révéler qui font partir des éléments importants dans une miniature. Le premier élément, c'est l'émotion. Si tu regardes sur l'ensemble des miniatures, c'est-à-dire les 8 premières miniatures qui s'affichent à l'écran, tu verras que Yomi fait pratiquement la même chose sur ces miniatures-là. Ici, il sourit. Pareil, ici, il sourit. Ici, il sourit. Ici, il sourit. Ici, il sourit. Et ici, il sourit. C'est pas qu'il aime sourire, tout simplement parce que à travers le sourire, il transmet l'émotion qui est un élément très important dans une miniature. Le deuxième élément, c'est que la miniature doit être simple et explicite. Lorsque tu vois cette miniature-là, tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14h pour savoir que c'est une miniature qui parle d'un cadeau. Et ici, tu vois la Tesla. Il y a même tout en haut, si tu prêtes attention, voilà le magasin Tesla là. D'accord? J'offre une Porsche Cayenne à mon père. Il pleure. Tu vois vraiment la Porsche, la clé, le père et Yomi Denzel derrière. Donc, c'est vraiment simple et représentatif. Le troisième élément, c'est que les miniatures doivent avoir le minimum de texte. Pour mieux t'illustrer ça, je vais revenir sur les vidéos les plus récentes. Tu verras avec moi qu'il y a très peu de texte ou pas de texte même. Ici, 100 000 € par an. C'est juste ce qu'on a écrit. C'est pas ici d'orphelin à 1,2 milliard. Ici, il n'y a pas de texte. Ici, il n'y a pas de texte. Harvard à 22 ans. Très simple. 600 € par jour. 10 000 € par mois. Formation investissement. Il est choqué. 500 € par jour. Donc, tu vois, il se rassure de mettre le minimum de texte possible. Le quatrième point, c'est la stratégie de vidéo. Il y a 2 types de stratégies de vidéo sur YouTube. Il y a des vidéos virales et des vidéos SEO. Maintenant, je vais sur la chaîne de Yomi. D'ailleurs, j'y suis depuis quelques instants. Je vais sur vidéo populaire.
On va analyser cela ensemble. Lorsque tu vois cette vidéo d'étudiant fauché à millionnaire en un an, ça c'est une vidéo virale dont le but c'est de toucher le maximum de personnes en très peu de temps. C'est vraiment ça le but. J'offre une Tesla à un moment à 23 ans. Elle pleure. Lorsque tu vois un titre comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que ce mec fait pour pouvoir offrir une Tesla à son moment à 23 ans et en plus elle pleure. Rappelle-toi toujours l'émotion, c'est très important. Donc, ce sont des vidéos qui ne répondent à aucun besoin, à aucune requête, mais par contre, elles ont pour but de pouvoir toucher le maximum de personnes en très peu de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle des vidéos virales. Si je viens par exemple sur sa chaîne, tu vois, Joff, je viens ici, je mets Joff, tu verras qu'il y a plein de vidéos comme celle-là qui ont pour but de toucher le maximum de personnes en très peu de temps. J'offre une Rolls-Royce à mon frère. 500 000 euros. J'offre une Tesla à ma mère, ça on a vu. J'offre une Rolex à mon frère. J'offre une Porsche à mon père. J'offre une montre à mon père. J'offre une Rolex à ma copine. C'est pas fait bêtement, tu vois. Ça a été fait sciemment pour pouvoir reproduire ce qui a déjà fonctionné. Donc, ce que je t'ai montré, ça, cette vidéo virale là, comme elle a fonctionné, il a reproduit la même chose. Donc, si je viens par exemple aussi sur Histoire, tu verras qu'il y a plein de vidéos comme celle-là qui utilisent ce système-là. Histoire. E-commerce de 0 à 1 milliard en e-commerce. 1 million en 8 minutes en e-commerce. Histoire. Elle devient la plus jeune milliardaire du monde. L'histoire de Sarah Blaquet. D'étudiants fauchés à 50 millions d'euros. Mon histoire. Ça, on a déjà vu d'étudiants fauchés à millionnaire en un an. Histoire. Ici, de banlieusard à 1,2 milliard. L'histoire incroyable de Jérôme Chabin. De SDF à 100 millions d'euros. L'incroyable histoire d'Anthony Bourbon. Donc, bref. Tu vois que ces vidéos sont faites à dessein, c'est pour pouvoir tout simplement toucher le maximum de personnes en très peu de temps. La deuxième stratégie qui est la plus connue, c'est la stratégie SEO. Qu'est-ce qu'on appelle les vidéos SEO? C'est tout simplement des vidéos qui ont été conçues pour que lorsqu'une personne va taper une requête ou bien un mot-clé, ces vidéos-là puissent apparaître. Je prends l'exemple. Si tu te rappelles bien, en début de vidéo, j'ai inscrit formation dropshipping. Et qu'est-ce que je vois là? C'est une vidéo de Yomi. D'accord? Et comme tu vois ici directement, top chaîne pour ce terme de recherche. Quand on dit terme de recherche ici, ce n'est pas formation, c'est formation dropshipping. Voilà, c'est pour ce terme-là. La personne qui est en tête, c'est Yomi Denzel. Pourquoi elle est en tête? Je vais te montrer ça. Lorsque je viens sur la chaîne de Yomi ici, je mets formation dropshipping. Tu verras qu'il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Plusieurs. 1, 2, 3, 4. Je vais laisser celle-ci. 5. Je descends encore. Je pense qu'il y en a d'autres. À moins que je me trompe. Mais il doit en avoir d'autres vidéos qui en parlent. Voilà. Ici, dropshipping. Bref. Tu l'as compris. Ces vidéos-là sont faites à dessein pour pouvoir toucher des personnes qui vont venir entrer la requête formation dropshipping. Donc, je tenais vraiment à te partager ces deux stratégies de vidéos et garde-la bien à l'esprit. Il faudrait faire des vidéos qui répondent à une problématique précise qu'on appelle des vidéos SEO, mais également des vidéos virales. Très important parce que les vidéos virales vont t'aider à toucher le maximum de personnes en très peu de temps. Après avoir parlé des stratégies vidéo, on va parler des formats de vidéo. Quel est le format de vidéo que Yomi utilise? Je vais agrandir ici. Moi, j'ai détecté 3 formats de vidéo. Qu'est-ce qu'on entend par format? C'est la façon dont il enregistre ses vidéos, la façon dont il se filme. Est-ce qu'il le fait à l'air libre? Généralement, lorsqu'on le fait à l'air libre, on parle de vlog où tu racontes une histoire, n'est-ce pas? Par exemple, ici, comme cette vidéo-là, où il va acheter une Tesla à sa maman, il t'amène avec lui à la boutique, il achète la Tesla, il vient, il l'offre à sa maman et tu vois la réaction. Ça, on appelle cela les vidéos vlog. Donc, Yomi utilise beaucoup ce type de vidéos. Il y a également des vidéos tutoriels comme celle-ci, une vidéo où il est chez lui, il filme son écran, il te montre exactement ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on appelle des vidéos tutoriels. Et enfin, il y a des vidéos interviews comme celle-ci avec Oussama Hamar où voilà, ils échangent calmement dans son salon. D'accord? Donc, ce sont les 3 formats de vidéos que Yomi utilise. Tu peux me demander, mais oui, est-ce qu'il faut un format particulier? Non, le format dépend de ta thématique. Ça dépend de ta niche. Ça dépend également du concept que tu veux mettre en place. D'accord? Donc, si tu as des questions supplémentaires ou bien d'autres questions, je t'invite à te rendre directement dans la description et de réserver un appel avec moi. On pourra échanger à ce sujet-là.
la monétisation. Comment Yomi fait pour pouvoir monétiser une chaîne comme celle-ci? Je me suis rendu au bas de cette vidéo-là. C'est une vidéo qui est récente, qui fait partie des vidéos récentes, autant pour moi. Et tu verras ici qu'il y a plusieurs liens. D'accord? Le premier lien renvoie ici. Pour ceux qui connaissent, ceci est une page de capture. La page de capture sert à quoi? Elle sert à récupérer les informations de la personne intéressée et en contrepartie, on lui donne une formation. Donc, c'est le début d'un tunnel de vente. Derrière, il y a un système de relance qui permet de mettre en avant les offres et les services du créateur. Donc, dans ce cas de figure de Yomi, page de capture. Si je viens ici, le deuxième lien, il renvoie directement vers une offre en affiliation. L'affiliation, c'est tout simplement de proposer les produits de quelqu'un d'autre et lorsque la personne à qui on a proposé le produit passe à l'action, nous, on touche un pourcentage sur la vente. Quand je dis passer à l'action, ça veut dire la personne achète. Voilà, nous, on touche une commission par vente. Si je descends ici, il y a la formation. Ça te renvoie directement ici. D'accord? Ici, sur cette page-là. Donc, à travers la formation, c'est très explicite. Hein. Si tu recherches la formation de Yomi, tu viens, tu cliques là et puis tu passes à l'action. Me contacter pour beaucoup, ça paraît souvent bizarre, mais pourquoi des gens laissent leur contact? Tout simplement parce que en laissant ton contact, ça permet aux annonceurs, ça permet aux marques d'entrer en contact avec toi et de pouvoir te proposer des partenariats. Et enfin, on va parler de la dernière source de monétisation. Mais tu vas me dire, Boris Aldo, pourquoi tu as mis cela en dernier? Tout simplement parce que pour moi, la monétisation YouTube doit être la dernière de tes sources de monétisation. Si c'est la première source de monétisation, sache que tu n'as aucun business en ligne. D'après le site Social Blade, Yomi gagne 51 000 $, qui équivalent sensiblement à 51 000 €. Donc, c'est beaucoup, ouais, pour la rémunération YouTube, mais par expérience, et Yomi ne nous démentira pas, ce n'est pas la première source de monétisation sur sa chaîne. D'accord? Donc, je te recommande de faire pareil, c'est-à-dire d'avoir d'autres sources de monétisation qui n'ont rien à voir avec la monétisation YouTube. Donc, je tenais vraiment à te partager ces 7 points-là qui sont indispensables si tu aimerais également réussir comme Yomi Denzel ou bien te rapprocher de ses résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran parce que dans cette vidéo également, je vais t'apporter énormément de valeur et nous allons parler d'un autre YouTuber qui a compris le game sur YouTube. Donc sur ce, je te souhaite de passer un excellent moment.